Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 8 février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage des énergies qui vont nous accompagner sur cette semaine avec le tarot de Marseille. On ira voir comme toujours les libérations énergétiques pour voir un petit peu ce qu'on a travaillé sur soi, ce qui va se réveiller. Ensuite le pro avec le mission de vie, le sentimental avec le chakra du cœur que je recouvrirai avec l'améthyste love, un petit message de l'oracle des miroirs très certainement avec l'alias qui, et puis on finira par les petites réponses angélique avec le petit conseil qui va bien avec. Voilà les amis, sachez que si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez en ligne vos taroscopes de février par signe astro qui sont en ligne. Donc je vous invite à aller les consulter. Et puis vous avez également le tirage de ce qui vient à vous, vous savez, avec semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Puis on va voir un petit peu plus en profondeur le pro et le sentimental. Donc je vous invite également à aller les consulter. Elles sont par signe astro. Vous trouverez tout ça dans les playlists. Il y a 2 playlists pour février. Voilà les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos messages d'amour, j'en ai beaucoup, que ce soit en commentaire ou bien en message privé pour me dire que voilà, que les guidances vous aident, les tirages vous aident à cheminer sur votre chemin et c'est là tout l'objectif. Donc je suis pleine de gratitude, je suis très comblée, je vous en remercie infiniment. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va? On commence. Allez, c'est parti. L'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 8 février 2021, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 8 février? Hop! Ho ho! L'énergie de l'empereur. Et le pape. Waouh! Ah oui, sacrée semaine! Sacrée semaine. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Les énergies qu'il y a à disposition et que l'on peut se servir ou pas. Je vous le rappelle, c'est le principe des énergies. Et c'est là tout le libre arbitre. L'empereur nous dit quoi? Nous dit qu'effectivement, sur cette semaine, il y a une possibilité de construire quelque chose de très solide ici. Très certainement en association, où on va nous amener à nous associer avec quelqu'un ou avec une situation, avec quelque chose. Et qui va vraiment être... cette construction, elle va vous amener à ancrer dans la matière, mais vous allez le comprendre après, hein, une fois que vous aurez saisi ces énergies, à vraiment acter un nouveau socle pour vous, plus stable, plus solide. Donc là, il y a vraiment une énergie, entre guillemets, semi-active. Semi-actif parce qu'en fait, vous mettez tout simplement dans la matière, vous solidifiez quelque chose que vous avez déjà réfléchi avant. La réflexion, le plan, comment vous allez le faire, c'est déjà fait. Et là, cette semaine, il y a une ouverture pour pouvoir aller construire, aller consolider ou poursuivre une consolidation, une solidification de quelque chose sur cette semaine. Donc là, il y a des énergies très très porteuses ici. Comme dit, hein, ça va être effectivement quelque chose qui va vous amener à avoir de très belles compréhensions concernant vos associations, là où vous mettez, là où vous construisez. Là où vous mettez vos valeurs, vos principes, vos croyances. Il y a vraiment une belle ouverture vers quelque chose de profitable pour vous et pour les autres dans l'avenir. C'est bien ferme, c'est bien stable. C'est magnifique. Ok, on va aller voir comment ça se traduit. Hop, avec les libérations énergétiques. C'est super en tous les cas, une énergie d'empereur sur cette semaine, là ça va faire plaisir. Ok, ici on me parle de souffrance émotionnelle. Alors c'est celle-ci non. Un équilibre. Allez, je les prends les deux. Ah ok, d'accord. Ok les amis, allez. Bon, c'est vrai, hein, on le sait, hein. Le fait de se mettre en action, d'avancer sur quelque chose, fait que forcément, on va éloigner une souffrance. Le fait d'être en souffrance émotionnelle, c'est quoi les amis?
Alors évidemment, il y a le côté réel de la souffrance émotionnelle. On a une émotion qui nous fait mal. Alors l'émotion, vous savez, l'émotion, c'est quelque chose qui arrive et qui est très éphémère. Que ce soit dans la joie ou dans la peine, l'émotion forte, elle est très éphémère. Et ensuite, elle s'efface et laisse un sentiment ou un ressentiment par rapport à quelque chose. Et c'est ce sentiment et ce ressentiment que l'on installe, que l'on décide d'associer à cette émotion et donc à cet événement, qui perdure et qui peut nous faire mal. Et c'est là cette souffrance émotionnelle. Et comment on fait pour se libérer de ça finalement et de ne pas rester dans cette souffrance? On agit. C'est en agissant d'une manière ou d'une autre, soit en travaillant sur soi ou bien aussi en décidant d'avancer. Parce que parfois cette souffrance émotionnelle, on stagne dedans. Et du coup, ça nous déséquilibre. Et là, avec ces énergies d'empereur, il y a une possibilité d'action. Donc, de construire, d'avancer, de mettre en marche quelque chose dans la matière qui va faire que cette souffrance émotionnelle, ici, elle va voir un autre jour. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre regard sur autre chose, équilibrer d'une manière ou d'une autre, puisqu'a priori, elle prenait quand même un peu de place. Et vous allez venir en fait équilibrer en agissant. Et ça va vous amener à de nouvelles croyances et très certainement à des nouvelles associations aussi dans quelque chose, puisque vous décidez finalement de vous libérer un petit peu de ça, ou en tous les cas, que ça prenne moins de place. Et ça va vous apporter un équilibre. Et donc forcément, s'il y a équilibre, il y a aussi un petit peu guérison, vous voyez, dans l'idée. Vous allez vous rendre compte là, en avançant sur cette semaine, sur ces énergies-là qui vont quand même bien nous porter, que en fait, le blocage, il y avait un blocage karmique. Donc un blocage avec une situation qui a mis une émotion, qui a mis un ressentiment. Et ici, il y a une possibilité, grâce au fait de construire, de débloquer ce blocage karmique. C'est-à-dire de le faire, de commencer à vous en libérer. Je dis bien de commencer parce que derrière, j'ai la transformation énergétique. Donc, ça va commencer à se transformer. Mais c'est parce que vous y mettez l'élan. Cette souffrance, hop, on s'équilibre, on se rend compte que c'était cette association à cette situation, à cette personne, etc. qui nous a bloqués dans quelque chose et on accepte d'aller vers une transformation. Et effectivement, à l'intérieur, énergétique parce qu'on décide de vouloir se rééquilibrer. Et avec ces énergies d'ancrage, c'est très dans la matière, très dans la transformation concrète et ça va vous aider intérieurement à faire cette transformation et à y aller. Ok? C'est juste magnifique. C'est un bon coup de fouet. Puis vous en avez envie. Hein. Vous en avez envie, Cola. Hein. Ouais. Ça peut plus durer cette souffrance-là. Elle prend trop de place. Soit vous en êtes rendu compte et là vous vous mettez à l'action. Soit c'est en vous mettant à l'action que vous vous en rendez compte. C'est l'un ou l'autre. Ok, c'est beau les amis. Pour ceux que ça concerne et qui se sentent concernés ou qui vont se sentir concernés, je suis fière de vous. Vraiment, je suis fière de nous, ça me concerne aussi. Parce qu'il faut s'en rendre compte et il faut y aller quoi. Et ouais, c'est pas rien. C'est des démarches importantes d'accepter de se transformer énergétiquement. Ça veut dire qu'on laisse aussi des choses derrière pour avancer, pour son propre bonheur et son propre amour et son propre équilibre. C'est très très beau les amis. Bravo à nous. Allez, on y va pour le pro. Semaine du 8 février. Le chaman. Le travail collectif, le changement de voix. Ok. Ok les amis. Bon. Ici, effectivement, c'est assez énorme parce que, en fait, ici, ça me dit quoi? Ça me dit que là, sur cette semaine, il y a une possibilité de comprendre avec l'orientation vers le pape, c'est là où on va, d'accord, avec cette construction, cette avancée dans la matière du solide. Ici, il y a une compréhension de ce que l'on fait au niveau professionnel, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le macrocosme dans le microcosme, macrocosme, oui c'est ça, dans le microcosme, que ce soit rien qu'avec vos collègues ou bien sur le travail, l'ampleur que ça peut avoir sur le monde ou bien beaucoup plus à l'extérieur. Vous voyez, vous partez du petit puis vous grossissez comme ça. Ici, il y a vraiment une compréhension de l'impact de son travail dans le travail collectif. Il y a une compréhension ici d'une manière ou d'une autre. Que ce soit se rendre compte que notre travail ou ce que l'on fait n'est peut-être pas
à la hauteur de ce qu'on voudrait par rapport à notre contribution dans le collectif, ou bien le fait de se rendre compte que de commencer dans cette voie, ou de poursuivre dans cette voie, devient de plus en plus en adéquation avec le travail que je veux faire dans mon collectif. D'une manière ou d'une autre, il y a une compréhension, il y a vraiment une compréhension, soit un constat, et on en est très heureux, et on continue dans cette voie, soit un constat de « ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais ». D'accord ? Pourquoi ? Parce que ici, avec l'énergie du chaman, il y a effectivement pour certains des énergies de chaman qui vont peut-être se réveiller sur cette semaine de par des expériences dans la matière en termes de travail, c'est possible, hein. Mais de manière générale ici, il y a un besoin de se rééquilibrer et de retrouver un équilibre dans sa place dans le travail. Entre, par exemple, des questionnements du style son équilibre personnel et professionnel, son équilibre à soi en termes de gestion de stress, en termes de bien-être personnel et de son travail et de ce que l'on nous demande, de l'environnement dans lequel on est. Après, ça peut être effectivement une dimension beaucoup plus collective, c'est-à-dire son impact du travail dans l'environnement, sur les autres personnes, en termes de consommation, etc. etc. Vous voyez, ça peut partir de questions très perso, en termes d'équilibre, ou bien quelque chose d'un peu plus grand, et ça peut être les deux à la fois aussi. En tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il y a une évolution vers un changement de voie, vers une nouvelle manière de faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette semaine, soit c'est en faisant quelque chose, en prenant ces énergies, et vous allez vous rendre compte, en fait vous allez vous réorienter et avancer vers quelque chose, ou bien tout simplement vous allez vous rendre compte que effectivement le fait d'avoir pris cette tournure avant et de consolider tout ça, ça vous amène à comprendre que c'était important pour vous, ce changement en fait. Il y a un changement d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas exactement sur quoi il est ici, mais il y a un changement. Et ça peut être qu'un changement de point de vue, de regard, par rapport aussi à quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez consolider, mais que vous ne voyez pas avant. Il y a une dimension ici d'enseignement, de comprendre quelque chose, d'aller vers quelque chose qui renforce vos valeurs et vos principes. Et ça passe par les choses que vous construisez. Ok ? Bon, voilà, c'était le message les amis, pour le pro. Allez, on y va pour le sentimental. On commence par le chakra du cœur que je recouvre avec l'améthyste. Hop, allez, pour les amis. Non, ça c'est moi qui l'ai perdu, excusez-moi. Allez, pour la semaine du 8, s'il vous plaît. Hop. Alors, prise de conscience de ton âme sœur, rencontre lors d'une sortie, n'écoute pas les autres. Je prends le message complet les amis et je vous dis tout. Semaine du 8 février, s'il vous plaît. Bon, bah c'est une sacrée semaine, hein. C'est une sacrée semaine, on aime, hein, on aime. Bon, bah il y a du concret, hein. Il y a du concret, ça avance, hein. Ça avance, ça avance, ça avance. Bon, alors déjà, pour ceux qui sont au stade, on va procéder par étapes. Pour ceux qui sont au stade d'avancer ici, de construire, d'être en phase de construction. Ici, on vous dit de poursuivre vos efforts, de poursuivre ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez une volonté de vous associer ici d'une manière ou d'une autre, que vous soyez en phase de construire un projet, une naissance, un bébé, une vie commune, bref, ici, on vous dit consolider ce que vous êtes en train de faire, continuez, saisissez les énergies de construction et n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. D'accord? Parce que ici, clairement, il y a une possibilité d'avancer vers ça. Et avec le pape, c'est l'association.
Donc forcément, il y a une possibilité d'aller à votre but ici. On vous dit que c'est par rapport à votre prise de conscience ou la prise de conscience d'un homme. Ici, si vous êtes un consultant, si vous êtes un homme en tant que consultant, c'est vous. Donc clairement ici, c'est parce que vous prenez conscience de votre âme sœur que vous allez vers cette construction, parce que là, vous voulez mettre du solide, y aller et saisir ces opportunités-là. Si vous êtes une femme, ici, c'est la carte du consultant. Donc, c'est par rapport à un homme ici que vous prenez conscience de ça et que du coup, vous n'écoutez pas les autres et vous allez vers votre objectif. Ok ? D'une manière ou d'une autre, même si vous êtes célibataire, hein, vous poursuivez cet objectif-là, mais vous voulez, si vous voulez avoir cette bonne personne, si vous voulez aller à la rencontre de cette personne, c'est quelque chose, c'est un objectif qui ne vous quitte pas et du coup vous construisez dans cette manière-là. Par exemple, si vous êtes à la recherche de quelqu'un ici, vous n'hésitez pas à dire non à ce qui pour vous ne correspond pas à quelque chose de construit pour aller vers cet objectif de vie en commun ou de construire. Vous voyez, vous dites non à tout ce qui ne correspond pas à ça. Parce que vous, c'est du concret, c'est du solide ou rien. Et il faut que ça matche avec ça, avec vos envies, avec votre volonté. D'accord? Parce que vous avez bien réfléchi en amont. Vous ne voulez pas remettre en question ce sur quoi vous ne voulez pas déroger pour aller justement vers une association solide pour l'avenir. Ok? Ici, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors en ce moment, hein, j'ai envie de vous dire, à part les fêtes privées, bien évidemment, s'il y en a avec 6 personnes, attention. Voilà, en tous les cas, voilà, les petites choses. Mais sinon, c'est vrai que ici, peut-être en ce moment, les rencontres lors d'une sortie, c'est peut-être le fait, voilà, dans la rue, etc. C'est un peu, voilà, comme on peut en termes de rencontres, quoi, on va dire. En tous les cas, ici, il y a un message reçu qui va venir en fait faire l'élément de premier pas de cette rencontre et très certainement une personne beaucoup plus sérieuse ici, ou en tous les cas qui pourrait correspondre par rapport à ce que vous désirez. Ici, pour ceux qui veulent aller, qui sont en phase de construction, ici, il y a un message que vous recevez. Et ce que j'entends, c'est que vous recevez un message comme un peu une évidence ici. D'accord? Il y a une sorte d'évidence qui vous arrive comme ça. Et du coup, voilà, vous mettez des petits écoutillons sur vos oreilles là et vous n'écoutez pas les avis des uns et des autres. Vous restez concentré sur ce que vous recevez comme message, comme intuition, parce que vous avez un objectif. Et les autres n'ont pas forcément compris ce qu'il y avait avant. Vous voyez, tout votre cheminement avant. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas forcément envie de leur expliquer. Vous voulez leur prouver, en fait, leur montrer. Vous voyez, quand ce sera fait. Mais avant ça, vous gardez votre truc, vous gardez votre cap. Et c'est très bien, parce qu'il y a un bel objectif ici. Hein. Enfin, il y a un objectif, quoi. Ok, les amis. Bon, bah, c'est un beau message, hein, ceci étant. J'ai quand même la prise de conscience de ton âme sœur. C'est sympa, quoi. C'est sympa. En tous les cas, vous savez ce que vous voulez. Il y a des énergies à saisir ici vraiment d'avancées concrètes et constructives. C'est très bien, très très bien pour ceux que ça arrangera, entre guillemets, qui ont envie de ça. Allez, on va aller voir le petit message de l'oracle des miroirs. C'est parti, semaine du 8. Il y a un verdict qui tombe, ok. Eh ben, dis donc. Hop, les amis, je mets tout de suite la liasquée, comme ça j'ai le message complet. Pour la semaine du 8 février, s'il vous plaît, 2021. Hop. Oh, surprise. Ok. Ici. Oh, c'est beau. C'est celle-ci. Bon. Un beau message pour cette semaine. Alors, attendez, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, on va le mettre comme ça. Ok, les amis. Ok. Bon. Ici, il y a un verdict qui va tomber sur cette semaine d'une manière ou d'une autre. Soit c'est vous qui le faites tomber, soit c'est un verdict qui vous tombe dessus. En tous les cas, il
On arrive sur la conclusion de quelque chose. D'une manière générale, il y a une info qui arrive, puis alors c'est avec une grande surprise. C'est avec une grande surprise. Clairement, vous ne vous y attendiez pas. Et vous n'allez pas vous y attendre, soit au verdict ou bien à la chose qui arrive à... l'info qui arrive là. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment ici que... Je ressens que vous pensiez que ça n'allait jamais arriver. C'est vraiment l'idée que j'ai avec cette carte du retard. C'est un peu comme si vous aviez baissé les bras. Vous étiez là, bon bah de toute façon, voilà, il y a très certainement des choses qui se sont passées avant ou quoi. Je sais pas, j'ai pas saisi, j'ai pas bien fait, j'ai pas bien vu. Enfin bon bref, c'est bon, je lâche l'affaire quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors qu'en fait, non. Et ça va arriver un peu comme un... C'est pas le coup de foudre, c'est pas le coup de tonnerre hein, non plus, hein, mais c'est une surprise. Il y a quelque chose qui vous surprend ici parce que vous allez réussir à relever haut la main quelque chose. Avec la carte de l'examen, pour certains, hein, c'est des résultats d'examen, hein, clairement, qui surprennent, hein, effectivement, auxquels vous ne vous y attendiez pas. C'est tout à fait possible. Ceci étant, de manière plus générale ici, vous savez, la carte de l'examen, moi, c'est la carte du test de la vie. En gros, j'ai un peu l'impression ici que la vie, elle vous a testé sur votre patience et de savoir un petit peu si vous aviez bien compris certaines choses. Si elle ne vous les a pas présentées avant, de cette manière-là, c'était parce que peut-être que ce n'était pas encore le moment pour vous et que vous aviez encore à apprendre et à comprendre des choses de votre expérience, de ce que vous aviez à vivre. Et là, c'est le petit test, c'est le test de la vie. Surprise, je suis là et regarde, je t'apporte le mot de la fin. C'est un peu ça l'idée, d'accord ? Ici, très certainement que ça va parler de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On peut parler effectivement du domaine amoureux, mais de quelque chose sur lequel vous portez un amour important et inconditionnel, dans lequel il peut y avoir un amour, un échange. Donc ça peut être dans un travail également, ça peut être en termes amical, en termes familial, en tous les cas quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez mis beaucoup d'amour, pas d'attente, je ressens pas d'attente ou de choses comme ça, mais d'amour, qui ont été un petit peu remises en question à un moment donné. Ça a été remis en question parce qu'il y a eu des choses sur lesquelles vous n'étiez pas forcément d'accord dans tout ça. Alors, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être également avec vous-même, les amis. Il y a peut-être quelque chose, comme je vous dis, j'ai un sentiment, il y a un peu un côté, j'ai baissé les bras ici. Et ici, j'ai l'impression qu'avec les accusations, avec le verdict, il y a très certainement un moment donné où vous avez dit, mais... En fait, soit vous accusez ou vous vous faites accuser, c'est possible. Hein. Mais moi, j'ai le sentiment surtout que là, lorsque le verdict est rendu, en fait, vous vous rendez compte que ça fait comme une grande surprise, un grand coup de pied dans la fourmilière. Sans dire que ça fait tout capoter, hein, mais c'est ce qu'on attendait un peu de vous. On attendait que vous bougiez, en fait. Que vous fassiez un effet de surprise pour vous dire « Oh, ça suffit là, ça suffit ». Ça suffit, moi j'en ai marre en fait que mon amour il soit pas respecté, ce que j'ai envie, ce que j'ai, voilà. En faisant ce comportement-là, je ne me respecte pas moi-même et je me fais pas respecter, je ne fais pas respecter mes volontés, ce que j'aime, vous voyez. Et là ça vient bouger parce que vous en avez marre. Il y en a marre en fait d'attendre, d'attendre que les occasions se présentent, de toujours être, je sais pas moi, passer après, etc. Il y a cette idée-là. Et là, en fait, la vie, elle est en train de vous dire, ça y est, tu t'es ouvert, ça y est, t'as compris. T'as compris que c'était ça, en fait. C'était ça qu'on attendait de toi. C'est ça qu'on attend, en fait. Que tu te positionnes, que tu t'exprimes ici, que tu fasses un effet de surprise. Ça va vous surprendre, vous, et ça va surprendre aussi les autres dans la situation. Ça va se passer par des correspondances dans un premier temps. Vous allez peut-être commencer à émettre l'élan de ça, par rapport à des correspondances avec quelqu'un, donc téléphone, mail, courrier, bref. En tous les cas, il y a une réaction ici que vous allez avoir qui va faire que vous allez exprimer là. Exprimer ce que vous avez sur le cœur et dans le cœur pour dire ça suffit maintenant. D'une manière ou d'une autre. Hein. Parfois, ça peut être ça suffit, je saisis ma chance et j'y vais et je montre ce que j'ai dans le ventre. Et parfois, c'est ça suffit, j'en ai marre et écoutez-moi. Vous voyez, ça peut être de plusieurs manières. Ça vous amène à la parole. Et c'est un cadeau. C'est-à-dire que ici, je ressens vraiment des personnes qui se sont retenues, qui se sont mis de côté, qui n'ont pas réussi à prendre une place, à s'exprimer, juste par le fait de s'exprimer déjà, hein, de communiquer. Et ici, vous allez y arriver. Vous allez y arriver.
attention, hein, pour ceux à qui c'est, vous voyez, pour prendre sa place de manière, entre guillemets, je vais montrer ce que j'ai dans le ventre, etc. Ou juste être moi et ne plus me mettre de côté. Ok, pour ceux qui vont aller un petit peu au front, vous voyez, attention à ce que ces paroles, elles ne partent pas dans quelque chose qui ne soit pas constructif. Parce qu'ici, il y a un formidable cadeau, en fait, dans ces échanges, avec la correspondance et la parole, il y a un formidable cadeau, hein. Il y a la possibilité de se connecter à l'amour, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. Mais pour ça, les amis, il va falloir faire attention, mesurer, dans le sens que ce soit constructif, tout simplement. C'est pas mesurer, c'est que ce soit constructif. Pas que ça parte dans des accusations, parce qu'on commence avec des accusations, correspondance et parole. Donc ça peut être effectivement uniquement des échanges complètement belliqueux, ou bien ça peut amener à des échanges beaucoup plus constructifs, voilà, qui peuvent amener à une grande surprise et à quelque chose de très dans l'amour inconditionnel. Ok les amis, j'espère que c'était clair, parce que j'ai pas eu, j'ai pas eu l'impression d'être assez claire. Mais bon, écoutez, je l'espère. dans ce que j'ai traduit, moi le message était assez clair, enfin était très clair même, mais j'espère que voilà, j'ai dit tout comme il faut pour que vous compreniez les amis. Allez, on va aller voir les petites réponses angéliques, comme toujours. Je vous rappelle que les réponses angéliques sont là pour vous montrer une éventualité sur quelque chose, sur une interrogation que vous avez, mais absolument pas à prendre pour argent comptant, d'accord? Voilà les amis, je vous répète pas à chaque fois, hein, vous avez bien compris, pour ceux qui arrivent ici, chaque chose de toute façon est à prendre de manière générale comme un message à entendre et après à utiliser et à transformer comme vous le désirez. Ça reste des énergies et c'est surtout général. Ok, je vous invite à poser votre question, si possible assez fermée pour que voilà, ça puisse avoir un message assez percutant et je rajoute dessus un conseil des maîtres ascensionnés. Ok, allez, faites pause si vous avez besoin de formuler votre question. Allez, c'est parti. La réponse la plus adaptée, s'il vous plaît, pour les questions des personnes de la semaine du 8 février. C'est un grand oui. Un grand oui avec un point d'exclamation, les amis. Je vais vous montrer la carte. Hop. Vous voyez comme elle est magnifique. Cette jeune femme avec 2 boules dans les mains. La lune et le soleil. Hein. Je dis 2 boules. C'est la lune et le soleil tout simplement. Hop. Allez, on va aller rajouter un petit conseil des maîtres ascensionnés que je vous lis également pour que vous puissiez avoir le conseil avec ce grand oui de point d'exclamation. Je crois qu'il y a une carte qui s'appelle le grand oui. Alors c'est le oui point d'exclamation. Mais moi je trouve qu'avec le point d'exclamation ça fait un grand oui quoi. Allez, semaine du 8, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce oui en termes de conseils, s'il vous plaît? Ah, elle est là. Oh, retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Allez, je vais vous lire ça tout de suite. Hop, alors, tac. Retirez-vous dans la nature, 78. Alors, il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude. La nature grande bienfaitrice vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme
comme un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Autre signification possible, votre besoin, votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Les questions environnementales ou la nature font partie de votre mission de vie. Travaillez avec les essences de fleurs pures, les cristaux, la médecine douce par les plantes ou tout autre mode de guérison. Entrez en communion avec les animaux, les arbres, les fées et tout autre esprit de la nature. Voilà les amis, j'espère que ce tirage et cette guidance de la semaine vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir les tirages taroscope et tirages de ce qui vient à vous pour votre signe astro pour le mois de février. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.